Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir chers amis qui êtes là dans cette église paroissiale de la Sainte Famille de la Riviera 2. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Ecclesia TV et des autres télévisions en ligne. Chères auditrices et auditeurs de la Radio Nationale Catholique, de Radio Espoir, Radio Paix 108 à Boisseau, de Radio Maria Mans, de Radio Maria Yamoussoukro. Je tiens à vous saluer au nom du révérend Père Norbert Kabékan, curé de la paroisse absent. Oui, ce soir, frères et sœurs, nous nous retrouvons dans notre église Sainte-Famille pour un autre rendez-vous des conférences de Carême, la 5e conférence de Carême. Et pour cette 5e conférence, j'ai la joie de recevoir le professeur Pascal Assois, que j'invite sur la table de séance et j'invite le peuple de Dieu à l'ovationner. Le thème, frères et sœurs, de cette conférence, Eucharistie, sacrement de la Pentecôte. Notre conférencier, le professeur Pascal Assois, est enseignant de stylistique à l'université de Bouaké. La stylistique est la science de l'expression, la linguistique de la parole, l'analyse du style littéraire. Le professeur Assois est membre du renouveau charismatique depuis 1992. Il est berger et porte-parole général du service catholique de l'évangélisation Jésus Soleil des Nations. Le professeur Pascal Assois est lui-même étudiant en 2e année de magistéo qui le prépare au bac canonique en sciences religieuses à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Le professeur Pascal Assois est marié à l'Église. Voilà, oui, frères et sœurs, en quelques mots, ce qu'il faut savoir sur notre conférencier de ce soir. Cher professeur, merci d'avoir accepté l'invitation de faire cette 5e conférence. Je rappelle le thème de votre communication, Eucharistie, chemin de la Pentecôte. Après votre communication, nous aurons un temps d'échange entre les participants et vous. Cher professeur, à présent, vous avez la parole pour nous instruire sur le thème Eucharistie, sacrement de la Pentecôte. Je voudrais dire sincèrement merci au Père Abékan et à l'équipe presbytérale d'avoir voulu associer le service catholique d'évangélisation à ce glorieux temps de jeudi de Carême. Merci pour ce que vous faites pour nous. Merci pour tout. Je voudrais, chers frères et sœurs, vous saluer dans le nom de Jésus. Et comme le Père l'a dit, le thème c'est Eucharistie, sacrement de la Pentecôte. Ce thème comporte 3 mots-clés. Il s'agit de Eucharistie, de sacrement et de Pentecôte. L'Eucharistie est un sacrement. Elle a été instituée par le Christ lui-même le jeudi saint, la veille de sa passion. Qu'est-ce qu'on entend par sacrement? Un sacrement, c'est le signe visible d'une chose invisible. Il est institué par Dieu pour la sanctification des âmes. À la catéchèse, nous avons vu qu'il y a 7 sacrements. Il y a d'abord le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, le sacrement de la réconciliation, le mariage, l'ordre et le sacrement des malades. La Pentecôte
Elle marque la descente de l'Esprit Saint promis par le Christ sur les apôtres. Elle marque la naissance de l'Église. Le mot Pentecôte renferme les vocables suivants: mission, évangélisation, témoignage, service. Dans cette perspective, le thème qui m'est proposé, qui est Eucharistie, sacrement de la Pentecôte, mérite d'être entendu de la manière suivante. L'Eucharistie nous met en mission. Elle nous pousse à l'évangélisation, au témoignage, au service. Je reprends le thème que j'ai reformulé. L'Eucharistie nous met en mission. Elle nous pousse à l'évangélisation, au témoignage, au service. Le chemin de ma parole comportera 3 petites parties. Dans la toute première petite partie, nous parlerons de l'Eucharistie. Oh, j'ai bien peur de revenir sur des choses qui sont connues, mais la répétition, dit-on, est pédagogique. La deuxième partie consistera à caractériser la Pentecôte. Qu'est-ce qu'on met dans le vocable Pentecôte? Qu'est-ce qui caractérise la Pentecôte? Et la troisième et dernière petite partie, je l'ai intitulée « Les implications de la grâce pentecôtale reçue à l'Eucharistie dans la vie chrétienne ». On a parlé de Eucharistie en première partie. Dans la deuxième partie, on parle de Pentecôte. Maintenant, la troisième partie, c'est l'implication de la grâce de Pentecôte dans la vie chrétienne. Si nous sommes d'accord, pour ceux qui notent, on va mettre un à propos de l'Eucharistie. Je rappelle déjà, à toutes fins utiles, que l'Eucharistie n'est pas une invention des catholiques. Loin s'en faut. L'Eucharistie comporte des fondements bibliques. Quand on prend l'évangile de Saint Matthieu, Matthieu 26, les chapitres 26 à 28 nous disent clairement, et je lis: le soir venu, il était à table avec les 12. Et tandis qu'il mangeait, il dit: je ne suis pas à la bonne page, autant pour moi. Mais on sait presque tous qu'il a dit: prenez et mangez. Ceci est mon corps. Prenez et buvez. Ceci est mon sang. C'est-à-dire que personne ne peut nous dénier le fait que l'Eucharistie est un fondement biblique. C'est la Bible même qui le dit. Parce que la plupart du temps, on dit la Bible ne dit pas. Mais ça, la Bible dit. C'est écrit dans toutes les Bibles, même dans les Louis II. Je vais simplement dire aussi que il a dit: prenez et mangez, ceci est mon corps. Le Christ n'a pas dit ceci symbolise mon corps. Il n'a jamais dit non plus ceci représente mon corps. Parce que y a des frères chez qui le Christ aurait dit ceci représente mon corps, et pour eux donc l'Eucharistie est une représentation. Il ne s'agit pas de représentation,
L'Eucharistie, c'est le corps du Christ, c'est le Christ lui-même. Dans l'Eucharistie, on voit la présence physique, réelle du Christ. C'était la première chose que je voulais dire. La seconde chose concernant ce verset, c'est que vers la fin, il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Il n'a pas dit non plus, vous choisirez de faire cela en mémoire de moi. L'Eucharistie, ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas quand on veut qu'on fait cela en mémoire du Christ. C'est obligatoire, c'est institué. Et c'est vraiment ça ce que le Christ a dit. Par conséquent, moi j'ai toujours peur de toute église dans laquelle on ne célèbre pas l'Eucharistie. Je n'ose pas dire que là où on ne célèbre pas l'Eucharistie n'est pas une église au sens plein du terme, je n'ose pas le dire. Mais l'église du Christ se reconnaît justement par la célébration de l'Eucharistie. Il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Quand on va aller dans Luc 24, du verset 30 à 31, c'est-à-dire le cheminement du Christ avec les disciples d'Emmaüs, on note qu'il est écrit dans la Bible que Jésus a cheminé avec ses disciples. Ils ont parlé de l'actualité. Enfin, eux, ils ne savaient pas qui était Jésus, ils ne savaient pas qui était leur interlocuteur. Ils ont échangé. On dit qu'à un moment donné, il a faim même de dépasser la ville. Ils l'ont retenu. Mais le détail le plus important, c'est que ils ont reconnu que c'est le Christ à travers la fraction du pain. Et le verset 30-31 dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ils échangent avec quelqu'un qui semble avoir connu, quelqu'un qui a fait 3 ans avec des disciples. On n'a même pas donné leur nom, mais ils ont dit le disciple d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs. Mais ils ne le reconnaissent qu'à travers la fraction du pain. Autrement dit, Jésus est reconnu dans son église à travers l'Eucharistie. Nous dormons avec un trésor, l'Eucharistie. Mais très souvent, nous-mêmes qui sommes bénéficiaires de cette grâce, nous ne voyons pas l'utilité de celle-ci. Vous êtes d'accord avec moi que pendant cette période de début de Covid, quand on a arrêté les messes, beaucoup d'entre nous avons vu à partir de là l'utilité de l'Eucharistie. Je me rappelle la première fois que j'ai pu communier dans le temps de Covid, enfin, ce temps qui court encore, la première fois que j'ai pu communier, j'ai remercié Dieu de tout mon cœur. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose d'essentiel que beaucoup de catholiques ratent. Voilà ce que la Vierge Marie dit à propos de l'Eucharistie. Elle le disait à sœur Catalina. Les gens font les pèlerinages au lieu de mes apparitions. Et c'est bien pour toutes les grâces qu'ils reçoivent en ces lieux. Mais en aucun lieu, je ne suis aussi
longtemps présente comme durant la messe. Vous pouvez toujours me trouver au pied de l'autel où se célèbre l'Eucharistie. Quelle grâce! Vous trouverez justement ça dans le témoignage de Catalina, dans le livret appelé La Sainte Messe, à la page 25. Elle dit, on peut aller à Lourdes, en France. On peut aller à Banneux, en Belgique. On peut aller au Portugal, à Fatima. On peut aller dans d'autres endroits pour chercher à rencontrer la Vierge Marie. On fait des pèlerinages. Mais elle n'a jamais été aussi présente à la messe que dans ces autres lieux. En d'autres termes, nous qui n'avons pas encore eu les moyens de faire les pèlerinages, réjouissons-nous parce que nous avons notre maman au cœur de toutes les célébrations eucharistiques. Ça s'acclame, s'il vous plaît. L'Eucharistie, c'est le viatique, le pain du voyageur. Dans le désert, Dieu donnait à son peuple qui avait faim la manne qui tombait du ciel. Cette manne, on ne l'amassait pas dans un grenier pour les manger les jours suivants. On ramassait ce dont on avait besoin pour faire son chemin et le lendemain, on venait ramasser encore les mannes qui tombaient. Les exégètes chrétiens disaient que la manne prenait le goût de la nourriture que chacun aimait dans sa bouche. C'est-à-dire, si c'est garba que tu aimes, quand tu prends la manne, ça a le goût de garba. Si c'est foutou banane que tu aimes, quand tu prends la manne, ça a le goût de foutou banane. Et donc, on appréhende toujours la manne selon nos attentes. L'Eucharistie, c'est la manne du chrétien. De même qu'on ne pouvait pas emmagasiner la manne, de même on ne peut pas prendre 1000 corps du Christ en un jour et puis dire comme ce insensé est riche, tu es riche désormais, tu as fini de construire ton grenier, tu peux dormir tranquillement. C'est chaque jour qu'il faut aller à ce rendez-vous de rencontre avec le Christ. Je connais une amie qui communie 3 fois par jour, surtout les jeudis. Mais quand elle a communié 3 fois par jour, le lendemain, vendredi, elle communie encore. C'est un rendez-vous d'amour. C'est chaque jour qu'il faut désirer l'Eucharistie, le viatique du pèlerin, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. L'Eucharistie a été la seule nourriture de notre sœur, que j'ose appeler la mystique, Marthe Robin. Elle s'est nourrie d'Eucharistie pendant 50 ans. En 50 années, elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu, elle n'a fait que consommer le corps et boire le sang du Christ. 50 ans. L'Eucharistie est vraiment un viatique. Après donc la messe, Jésus demeure présent, toujours dans l'hostie. C'est parce qu'il demeure présent dans l'hostie, consacrée, que les gens mettent en place toutes sortes de stratégies pour voler, ou même pour acheter le corps du Christ, pour en faire ce qu'ils appellent les messes noires. Un sacristain aurait été même battu par des gens à qui il a vendu le corps du Christ. Et quand ils sont allés pour leur célébration, ils se sont rendus compte que l'Eucharistie, la communion, comme on le dit, n'était pas consacrée. L'hostie là n'était pas consacrée et que le Christ n'était donc pas dedans. Le diable sait et connaît le Christ. Mais nous qui sommes chrétiens, nous allons souvent communier avec chewing-gum à la bouche.
Il y a des gens même qui arrivent presque à la fin de la messe, ils vont y communient. Et c'est dommage pour nous. Le diable sait quand l'hostie est consacrée. Il sait ce qu'il y a dedans. Et c'est pour ça à ces messes noires, il essaie d'humilier le Christ comme on peut humilier un vivant. Ils savent qu'il est vivant, il est dedans. Donc quand on a fini la messe, le Christ est toujours dans l'hostie consacrée. Ça veut dire qu'on peut venir adorer cette hostie qui est consacrée à travers l'adoration de Jésus Eucharistie. Et nous avons le meilleur des exemples connus dans la foi catholique, qui est cet agriculteur de la ville de Ars, qui a étonné son curé, le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Parce que chaque matin, il avait ses pelles et autres. Quand il allait au travail, il venait, il déposait ses pelles, ses outils de travail, et il venait devant Jésus Eucharistie. Il était là. Et c'est quand il finit qu'il va au travail. Et quand il a fini le travail, il passe là, il dépose ses outils, il se met là encore devant Jésus longtemps, et puis il rentre chez lui. Et le curé d'Ars de lui demander, mais qu'est-ce que tu lui dis quand tu vas le voir tout le temps? Il dit, Père curé, je ne lui dis rien. Je l'avise et il m'avise. Je le regarde et il me regarde. Quelle joie de se savoir regardé par Dieu. Quelle joie de se savoir regardé par Dieu. Toutes les fois que Jésus a regardé quelqu'un, la personne est repartie transformée. Regardons la femme adultère. Quand le Christ l'a vue, quand elle est partie, elle a été transformée. Il a regardé Marie-Madeleine, de qui on dit qu'elle possédait près de 7 démons. Marie-Madeleine a été transformée et c'est elle-même qui a eu la grâce de voir Jésus ressuscité. Beaucoup ont comme prétexte, quand je vais au Saint-Sacrement, je suis distrait. Je ne suis pas adorateur. Mais il n'y a pas de distraction. Quand vous allez venir vous asseoir, le Saint-Esprit va susciter des intentions de prière vous concernant. C'est-à-dire vous êtes là et puis vous vous rendez compte que Pierre là, non, Pierre a osé me faire ça. Oui, parce que depuis là, je ne gagne pas d'homme que je suis allé avec Pierre et puis Pierre il fait ça. En fait, ça va vous prendre un petit temps. Le Seigneur veut que tu lui offres ta vie sentimentale. Seigneur, tu as vu, à cause de garçon, je n'arrive même pas à me concentrer. Je t'offre ce côté de ma vie. Juste après ça, tu vas être là et puis tu as dit, mais la dernière fois à la réunion, là, on ne m'a même pas convoqué à la réunion de famille. Tout ça, c'est parce que je ne travaille pas. Une autre distraction selon toi. Non, c'est une intention de prière. Seigneur, je t'offre le travail que je cherche depuis. Et puis quand tu vas passer de 2, 3, 4 distractions en griffe, tu vas te rendre compte que tout va se faire calme et il y aura un silence. Et à partir de cette présence devant Jésus Eucharistie, tu apprendras tout doucement à entendre la voix de Dieu, à savoir comment Dieu parle. Parce que Samuel aussi dormait dans le temple. Mais quand Dieu appelle Samuel, Samuel s'en va réveiller un vieillard qu'on appelle Élie. On dit qu'il dormait dans le temple, mais il ne savait pas comment Dieu parle. Ma petite expérience me permet de me rendre compte que c'est à l'adoration du Saint-Sacrement, de Jésus Eucharistie, qu'on apprend à discerner, à connaître la voix qui est celle de Dieu. Parce que d'emblée, nos différentes paroles que nous recevons peuvent avoir 3 sources.
Il y a le diable et ses suppôts qui nous parlent. Il y a nous-mêmes qui nous parlons. Souvent, tu peux être obnubilé par quelque chose et puis tu as l'impression, à force d'obsession, de croire que c'est Dieu qui te dit de faire ça. Donc nous-mêmes, notre moi ou notre surmoi nous parle. Enfin, il y a Dieu et ses anges. Mais tu vas te rendre compte, à force d'être au Saint-Sacrement, que notre Dieu, il est gentil. Notre Dieu ne fait que faire des propositions, des suggestions. C'est pour ça qu'il peut dire, moi je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Tout ce que vous aurez dans la brutalité qui s'impose vraiment à vous, qui fait que vous ne pouvez plus tenir sur vos pieds, soyez très sûr que vous n'avez pas très bien discerné. Et la fréquentation de Jésus Eucharistie nous permet d'avoir le discernement, de savoir à quel moment Dieu nous a parlé et très souvent, comment parle-t-il? Par exemple, chaque fois que tu seras au Saint-Sacrement, que tu entendras une voix te dire, va donner telle chose, ou bien aide X, qui n'est pas une star, qui ne peut même pas vous faire connaître, qui ne peut pas faire votre atalakou, soyez presque sûr que c'est Dieu qui vous parle. Mais quand vous entendrez, il faut aller offrir 1 million en passant par Facebook ou bien en mettant sur les réseaux sociaux et tout ça, soyez sûr que peut-être vous-même vous vous êtes parlé. Mais c'est la présence devant Jésus Eucharistie qui nous permet d'éduquer nos sens et un peu de savoir comment Dieu nous parle. Parce que quand tu l'avises, lui aussi il t'avise. Amen. Je vais passer à la deuxième petite partie de notre intervention qui est la caractéristique de la Pentecôte. Je voulais simplement dire qu'il y a eu dans la Bible 2 Pentecôtes. La première Pentecôte, on la trouve dans Acte 2, versets 1 à 4. Acte des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Quand tout à coup, vint du ciel un bruit tel celui d'un vent, d'un violent vent, qui remplit toute la maison où il se tenait. Il vit apparaître des langues connues, dites de feu. Elles se partageaient et s'en posa sur chacune d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commençaient à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est la première Pentecôte. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. La seconde Pentecôte, on la trouve en Acte 4. Précisément, on peut voir le verset 31. Acte 4, 31. Excusez-moi, j'ai des difficultés pour lire la nuit. Tandis qu'il priait, l'endroit où il se trouvait, réuni, trembla. Tous furent alors remplis du Saint-Esprit et se mit à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est la seconde Pentecôte. Qu'est-ce qu'on peut retenir des 2 Pentecôtes? Lors de la première Pentecôte, il y a eu la maison, c'est-à-dire le lieu où ils étaient, a été rempli de l'Esprit Saint.
2. Les hommes, les apôtres qui étaient là, furent remplis de l'Esprit Saint. Deuxième critère caractéristique de la Pentecôte. 3. Apparition de langues de feu. 4. Les hommes se mirent à parler des langues nouvelles. Ça, c'est la première Pentecôte. Donc, il y a eu 4 manifestations. Première manifestation, la maison a été remplie. 2. Les hommes qui y étaient ont été remplis par l'Esprit Saint. 3. Apparition des langues. 4. Les hommes se mirent à parler des langues nouvelles. Première Pentecôte. La deuxième Pentecôte, le local où ils étaient a été rempli de l'Esprit Saint. On dit il fut ébranlé. 2. Les hommes qui étaient furent remplis de l'Esprit Saint. 3. Ils se mirent à prêcher avec assurance. C'est bon? On va reconnaître d'emblée, dans la première comme dans la seconde Pentecôte, qu'il est mentionné 2 choses importantes qui précèdent la venue de l'action du Christ. Avant que l'Esprit ne vienne, il y a toujours 2 choses importantes. La première, l'Esprit arrive lorsque les apôtres sont rassemblés. En d'autres termes, l'Esprit Saint ne siège que dans l'unité. Quand les apôtres sont assemblés, l'Esprit intervient. Donc, premier critère, et ça se vérifie dans les 2 Pentecôtes. Ça veut dire que l'Esprit n'intervient que lorsque il y a l'unité. Dans la division, on ne peut pas expérimenter une Pentecôte. Deuxième chose, l'Esprit intervient dans les 2 cas quand les apôtres sont assemblés en un lieu. Ce lieu, c'est l'église de Jésus-Christ qui, du reste, a été fondée à la Pentecôte. Or, nous sommes en train de montrer que l'église est basée sur l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est l'endroit, le lieu où on est unis. C'est l'endroit où on est rassemblés. C'est justement l'un des rares lieux où le riche comme le pauvre peuvent s'asseoir où ils veulent. Le riche comme le pauvre communient au même pain, au même corps du Christ. Donc l'église est vraiment le lieu de la Pentecôte. L'Eucharistie est le lieu où s'expérimente justement la Pentecôte. Vu les caractéristiques de la Pentecôte que nous avons déjà données. L'Esprit ne se manifeste qu'en Église. Celui qui se coupe donc de l'Église devient très fragile. Et c'est rarement qu'il travaille vraiment avec l'Esprit. Quand on est dans l'Église, quand on est rattaché dans l'Église, parce que l'onction qu'on reçoit est rattachée toujours en un lieu, à Dieu, à l'Église. Ce lieu, c'est l'Église. L'onction est rattachée à l'Église. Et la fidélité à l'Église crée ce qu'on appelle l'onction corporative. Vous allez vous rendre compte que, enfin, pour ceux qui fréquentent les mouvements charismatiques, les communautés, dans les années 92-94, ici en Côte d'Ivoire, je ne fais pas de publicité, mais au moins je peux révéler ce qui est. Quand on assistait aux assemblées de nos frères de la communauté des Béatitudes, on avait presque l'impression qu'ils avaient tous le même parler en langue. Quand ils parlent en langue, quand ils chantent en langue, on a l'impression qu'ils sont allés répéter que c'est comme un chœur. Tout est harmonisé parce qu'ils sont liés et unis par un même dessein. Donc l'onction corporative s'exprime dans plusieurs domaines, dont l'unité de cœur et surtout dans le ministère prophétique, les grâces que tous les membres du ministère exercent.
Je ne peux quand même pas être dans un ministère où on s'occupe des pauvres et puis moi j'ai une haine bleue pour le pauvre. C'est que j'étais là-bas par accident. C'est que ce n'est pas là-bas que le Christ m'a appelé. Donc la communion corporative liant les membres de ce ministère ou de cette communauté ne me touche pas. Amen. Donc la Pentecôte aussi, quand elle intervient, on a toujours vu que toutes les fois qu'il y a eu Pentecôte, il y a eu bruit. Si vous lisez bien le texte, il y a eu un bruit. La Pentecôte, que vous le voulez ou pas, si vous avez une effusion du Saint-Esprit, vous ne pouvez plus être un anonyme. Dieu permettra que même des choses auxquelles vous ne pensez pas soient associées à vous. Tout ça dans la glorification de son nom. J'étais allé à un mariage à Beauville, il y a peut-être 7 ans. Dès que j'arrive, il y a une dame qui me voit, qui saute. Ah, frère Pascal, elle saute sur moi. Merci, oh, merci. J'ai dit, aïe. Elle dit non, avant-hier, on me poursuivait la nuit. Dans mon rêve, là, on me poursuivait. Et puis tu es apparu. Dès que tu es apparu, ils ont fui. Moi, il y avait plus de peut-être 4-5 mois, je n'avais jamais pensé à elle. Je n'ai pas prié pour elle. La nuit en question, j'ai dormi comme toutes les autres nuits. Mais je suis apparu dans son rêve ou son turbulent. Et puis elle rend témoignage. Et dans cette assemblée, il y a des gens même qui peuvent rendre des témoignages aussi glorieux ou aussi simples dans ce genre. Si le Saint-Esprit intervient dans ta vie vraiment, qu'il y a une Pentecôte qui intervient dans ta vie, il y a toujours du bruit. J'ai imposé la main simplement à un monsieur, paix à son âme, parce que je voulais qu'il se convertisse. J'ai imposé la main. Quand j'ai fini de prier, moi je suis parti. Or, il constatait qu'il avait une bague de protection qu'il serait allé prendre dans le pays Guimini. Mais dès que j'ai mis ma main sur son épaule, que j'ai prié pour lui, sa bague a disparu. Et le monsieur est mort vraiment chrétien. Depuis, il n'a plus quitté le renouveau charismatique de son village. Il n'allait plus à l'église comme on le fait dans nos villages, parce que, funérailles des chrétiens, là, c'est doux quoi. Quand il est mouru, ils vont faire bien mes funérailles. Lui, il ne va plus à l'église pour ça. Il va parce qu'il sait que Jésus est mort pour lui. Et que ce n'est pas juste pour lui qui a découvert que Jésus est gentil, qu'il est bon, qu'il est la lumière, le chemin, il a la vérité, qu'il n'informe pas son voisin, sa voisine. Que ce serait ingrat, égoïste que de garder à lui cette bonne nouvelle. Donc, il est obligé de propager la bonne nouvelle. Beaucoup ont été baptisés, confirmés, ils sont mariés, ils viennent à l'église, mais en fait, la grâce pentecôtale t'a fait évangéliser qui? Et on a tous de bonnes raisons de rester dans notre coin. Ma vie seule est un témoignage. Qui est-ce qui a le temps de regarder ta vie? Vous dites non, ma soeur, la façon, elle est calme là, je viens me convertir. Non. L'Eucharistie nous met en mission. Et cette mission consiste aussi, et je passe à la troisième partie, qui est l'implication de la grâce pentecôtale reçue à l'Eucharistie dans notre vie de chrétien. Quand on a lu les deux textes, parlant de la Pentecôte, il se dégage les choses suivantes. Première chose,
ce qu'on appelle métanoïa. Les Grecs appellent métanoïa, ça veut dire changement radical, transformation. Et cette transformation, cette métanoïa a de l'impact sur le monde. Quand vous allez en Luc 22, verset 57, pour ceux qui peuvent, ceux qui notent, Luc 22, verset 57, on voit une citation très importante de Pierre qui dit « Ce Jésus, je ne le connais pas ». C'était devant une servante. En Israël, lorsque le temple, la synagogue était pleine, à craquer, et qu'il n'y avait pas un homme, ce jour-là, il n'y avait pas de culte. Ça veut dire quoi? Que chez eux, la femme n'était pas comptée. La femme et les enfants ne comptaient pour rien. Et c'est devant une femme, mais pas n'importe quelle femme, une femme servante, c'est-à-dire une bonne. La servante, peut-être qu'elle a été achetée. Elle ne compte pour elle, elle est non seulement femme, mais elle est une servante. Et c'est devant elle que Pierre, qui a eu la grâce de marcher sur l'eau aux côtés de Jésus, qui a vu Jésus faire tous les miracles, dit, ce Jésus, je ne le connais pas. En fait, tant que tu n'expérimentes pas la grâce de la Pentecôte, ta vie spirituelle se résumera à un ensemble de préceptes et d'exigences dues à observer. Donc Luc 22, 57, c'est Pierre qui dit qu'il ne connaît pas Jésus. Et c'est ce même Pierre qu'on retrouve en Actes 2, 14 et qui prêche. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu la venue du Saint-Esprit, il y a eu la Pentecôte, transformation, métanoïa. Donc, première chose qu'on peut déduire de cette attitude de Pierre, c'est que la Pentecôte transforme de l'intérieur, la peur disparaît du cœur des apôtres qui commencent à prêcher. Et la Pentecôte véritable, quand elle va intervenir dans ta vie, ce que tu appelais et tu continues d'appeler les sorciers de ma famille et pour lesquels tu ne vas pas au village, pour lesquels tu as les moyens de te bâtir une maison au village, tu ne peux pas la bâtir, que tu vis en restreint, ces sorciers-là, tu n'auras plus peur d'eux. Parce que tu découvriras avec Saint Jean que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est au dehors. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Mais c'est la transformation métanoïa de la Pentecôte qui donne ça. Je devais construire ma maison au village, une petite maison. C'était en 2002. J'engage ce que je dois faire. Une dame apparaît, elle dit, tu ne construiras pas la maison. Maman, c'est sur ton lot, ton terrain. Elle dit non, mais je dis, tu ne construiras pas la maison. Elle est déjà rentrée en conflit avec les maçons. Et puis, elle vient. Elle me dit, je dis, tu ne vas pas construire la maison. J'ai compris que l'arme la plus redoutable face à la sorcellerie, c'est l'amour de Dieu. Et puis je la regarde, puis je la tape sur l'épaule et dis, maman, ce qui est un là, on ne le divise pas. Tu ne sais pas que je sais que c'est toi qui es ma maman. Et puis je la tape comme ça. Laisse, je vais construire la maison. Elle a dit, elle a été déchargée par l'amour que je lui ai donné. Et puis elle est partie. Mais ce n'était pas tout. Les maçons sont là et les femmes viennent. Elles viennent avec des petits bols.
Elle dit, j'ai besoin d'un peu de ciment. Que ma bassine, là, mon seau, là, il est perforé. J'ai besoin de juste un peu de ciment pour fermer mon seau ou bien ma bassine. Je suis là et puis j'entends des cris. Les maçons les connaissent. Tu ne prendras pas, tu ne prendras pas, tu ne prendras pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens, on dit non. Le maçon me dit, tonton, c'est comme ça elles font. Toutes les maisons qui sont restées inachevées dans ce village-là, c'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Ils viennent et disent, ils ont besoin d'un peu de ciment. Dès qu'ils prennent ce ciment-là, ta maison est restée. J'ai dit Richard, parce qu'il s'appelle Richard quoi, mais j'ai dit Richard, il faut leur donner. Et la dame était heureuse. Et moi aussi j'étais très heureux parce que je sais, elle sait que ma maison est restée, mais je sais que c'est à partir de là que mon Jésus va me donner l'argent pour terminer. Gloire à Dieu. Elle est venue, il y a une autre qui est venue. Il y a eu près de 3 dames. Je leur ai donné avec joie. Je venais même d'être recruté et j'étais assistant. Je n'avais pas mon rappel, mais Dieu s'est occupé au fur et à mesure. J'ai pu terminer je devais faire 2 chambres salon. Non, 1 chambre salon pour dormir. Et puis après on m'a dit, mais si tu as un invité, tu fais quoi? Et puis j'ai fait une autre chambre. Et puis après on dit, non, il faut faire la clôture. Et puis après un peu, on a pu faire. Tout le monde était étonné. Mais moi, je savais sur qui j'ai compté. Parce que quand tu as l'onction, tu as l'Esprit Saint en toi, il te révèle des choses. Mes frères, mes sœurs, l'une des implications les plus évidentes de la grâce de Pentecôte, c'est que la peur quitte notre camp. Quand j'ai fini cette petite maison, quelques années après, je devais construire en face de la maison ce que j'ai appelé ma villa. Ah là, c'était vraiment grave. Il y a une qui est venue, elle prend la brique, elle casse. Une vieille femme, tu ne peux pas lui porter main. Je m'arrangeais. C'était pas la même, hein, une autre. Je m'arrangeais pour ne pas la détester. Mais elle me provoquait. Quelqu'un qui vient casser la brique. Quelqu'un a posé une brique, c'est pas encore sec, elle casse. Un peu, mais le sommet. Un jour, je vais au village, pendant que j'arrive, on dit, mais tu ne peux pas rentrer dans la maison. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, quelqu'un est venu tuer un poulet, il l'a jeté là-bas. Il dit, mais regardez, je ne vais pas prier, hein, suivez-moi. Je suis allé prendre le poulet. Puis j'ai dit, mais si je prie, on va penser que c'est parce que j'ai prié que j'ai pu toucher. Je ne prierai pas, j'ai pris le poulet. Je suis venu et dit, regardez le poulet qui est doux comme ça là. Toi qui es pauvre, tu viens prendre le poulet pour faire du mal à ton camarade alors que tu as mangé main sec. J'ai déposé le poulet là, il dit donnez-moi du feu, j'ai brûlé. Il dit est-ce que vous m'avez vu prier? Ils disent non. Je n'ai pas prié. Mais à partir même de là, même Jésus a continué à me bénir. Et j'ai pu terminer la vie là. Parce que le Seigneur veut des gens qui vont décourager le diable. On leur donne tellement de valeur, tellement de valeur. Et si tu es avec un frère maçon, tu vas voir, si le frère maçon te regarde, mais ils sont qui? Nous, on a Jésus en nous. Par notre baptême, on est configuré au Christ. Celui qui m'a touché a touché mon Dieu. Mais est-ce que quelqu'un peut toucher Dieu? Mais Paul dit, aussi longtemps que l'héritier demeurera un bébé, il n'est pas différent de l'esclave. L'Eucharistie nous donne tout. Une fois j'ai communié à l'église Saint-Jean de Cocody, il y a peut-être 5-10 ans. Quand j'ai fini de communier, que je suis venu m'asseoir, je me suis rendu compte que j'étais adorable. J'ai dit, mais je suis adorable parce que j'ai Dieu dans mon ventre. Et je suis resté là, je dis, mais Seigneur, je suis adorable parce que ce Dieu est en moi et il me transforme. Mes bien-aimés frères et sœurs, la grâce de la Pentecôte conduit toujours à vaincre les peurs, à aller en mission, à aller témoigner pour Jésus qui est vivant. J'ai été invité à l'université de Koudougou
je suis parti en... Il n'y a pas 6 mois, il n'y a pas 4 mois. J'avais cours avec les masters. Je suis arrivé dimanche. Déjà le jeudi, l'année dernière, il n'y a même pas 4 mois, déjà le jeudi, le bruit dont je parle, quand il y a la Pentecôte, il y a toujours un bruit. Le bruit a fait que le renouveau m'a invité. Le renouveau des étudiants. J'arrive, ils étaient plus de 400. Et Dieu a manifesté sa puissance. J'étais content, eux aussi ils étaient très 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 contents. Parce que Jésus est gentil. Ce qui est important, c'est ton oui. Un peu comme le fiat de la Vierge Marie. Parce que si tu ne quittes pas la rue des Lamentations pour aller sur le boulevard de la Louange, tu vas être baptisé, confirmé, marié, et le diable va mettre un zoom sur tes problèmes. Chaque fois que tu vas te regarder, tu vas voir que quelque chose te manque. Et tu ne pourras jamais être libre pour faire la mission. Et pourtant, le monde actuel, ce monde d'aujourd'hui a besoin de toi et moi. On sait donc que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les quoi qui font peur, là, on peut être dedans et puis on meurt. Suivez mon regard alors que je louche. On peut même être chef de ces choses que vous craignez. On peut être chef même dedans et puis après on est tué. Mon Christ, mon Jésus, mon Sauveur dit: vous marcherez sur les scorpions, vous ferez ceci, vous ferez cela, et rien ne vous arrivera. Marc 16. Si on est entièrement donné à Jésus, si on sait que dans l'Eucharistie, on vient renouveler nos forces, on vient se charger comme un téléphone qui va charger sa batterie, quand on repart de là, on est fort. Et Dieu aime toujours ceux qui lui font confiance. Je peux vous assurer que dans une année, je rate peut-être 4 fois la messe. C'est tous les jours que je fais la messe. Parce que j'ai compris aussi que la grâce pentecôtale nous enseigne. Et à un moment donné de ton évolution, en fait, tu comprendras que la vie spirituelle, c'est un peu de pharisianisme et puis beaucoup de Jésus. Ce que j'appelle pharisianisme en griffe, c'est que à un moment donné, tu seras obligé de dire, bon, moi-même pour que je sois dans une sorte d'alliance avec mon Dieu, Seigneur, pour toi, je vais faire la messe tous les jours. Pour toi, je vais faire peut-être 30 minutes devant le Saint-Sacrement. Pour toi, je vais faire le chapelet. Et tu vas tenir à ça comme on tient à la prunelle de ses yeux. C'est ça que j'appelle un peu de pharisianisme. Mais ces prescriptions qu'on se fait, on les fait par amour, pas par contrainte. Et Dieu m'a toujours donné la santé qu'il faut pour être présent tous les jours à la messe. Souvent, ça m'étonne. Toutes les maladies que j'ai, il n'y a pas une maladie qui m'empêche d'aller à la messe. Il y a des années où j'ai dit, ah oui, j'ai raté 2 fois la messe sur les 365 jours. Et tu es heureux de retrouver tes amis là-bas les matins. Je pense à Bini, Kosonou Justin, Akou Faustin, Docteur Hacienda, toute cette équipe qu'on retrouvera même demain matin, à 5h30. Parce que chez nous, à Fekese, on commence... on fait les 14 stations de 5h30 jusqu'à 6h, 6h30, on a fini, on rentre. Et c'est beau de savoir que pour Dieu, on se donne du temps. Toutes ces petites choses que je fais ne m'empêchent quand même pas de faire mes études. Je suis étudiant à l'UCAO. J'avais cours ce soir. Et puis hier, on arrive, le père Bini dit,
Comme vous avez des devoirs mercredi et jeudi prochain, il n'y a pas cours ce soir, il dit gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin que Dieu me donne 5 millions, mais aujourd'hui il m'a dégagé, je suis venu faire l'enseignement. J'ai dit gloire à Dieu. Il me donne la force de pouvoir étudier alors que ma tête est quand même vieille. Mes frères et mes sœurs, quand la Pentecôte intervient dans une vie, Jésus devient le principal. Il devient la priorité. Il n'y a plus mon problème. Parce que le diable va toujours vous distraire. Il nous distraira. Je suis marié. Je suis père d'une fille. J'aurai 19 ans de mariage le 30 mai. J'ai prié au téléphone et Dieu, au téléphone, il a guéri des gens de myome, de fibrome et autres. Il y a au moins 3 ou 2 personnes qui ne pouvaient pas enfanter, qui par mes prières ont pu enfanter. Mais moi, je n'ai pas pu enfanter encore. Mais Dieu a suscité des gens. J'ai un de mes fils qui est parti au Canada. Avant-hier, qui m'appelle, il dit non, sa femme est enceinte. Son message est là. Elle est enceinte, elle a 7 mois. Je vais appeler l'enfant là Pascal. Tu vois. Peut-être que si j'avais mis un enfant au moins, j'allais me donner mon nom ou mon prénom à quelqu'un. Je vais au village en 2016 ou combien là. Il y a un de mes fils là-bas qui fait son enfant, qui dit sa fille là s'appelle Aswa. Et je dis mon nom, son prénom, c'est le prénom de ma femme, Marie Chantal. Si tu es focalisé sur tes nombrils, sur tes problèmes, tu ne vivras pas la grâce de Pentecôte que donne l'Eucharistie. Parce que moi, quand j'étais en maîtrise ou 2, je suis allé dans une famille où on ne savait pas où garer les voitures, tellement il y avait des voitures. Mais dans cette famille-là, celle qui nous a invités est bizarre. Et ces enfants, quand on est arrivé dans la famille, les enfants, les petits soeurs de la personne, les petits frères et petites soeurs, ils arrivent là, ça va? Ils étaient tous maboules. Pourtant, le monsieur avait l'argent à mourir. L'abbé Stanislas Mona, il est témoin. Il était dans mon noyau en ce moment. Nous sommes arrivés, on s'est rendu compte que quelqu'un pouvait avoir des millions et des millions et puis avoir une famille bizarre. Nous avons dit, nous pouvons prier pour vous, les choses vont rentrer en ordre. La femme a dit d'accord. Nous avons prié. Pour la première fois de leur vie, celle qui nous a invités et sa sœur ont eu leur examen. C'était leur premier diplôme. Jésus est gentil. Pourtant, il y avait l'argent là-bas. Si c'est à l'argent, il y a des gens qui ont l'argent, mais qui cherchent le souffle de vie que tu as. Ces personnes-là n'ont pas ça. Si la prospérité, le critère, c'est avoir des enfants. À Bobo, il y a des gens qui ont 24 enfants qui ne savent pas comment faire pour les scolariser. Donc, c'est eux qui sont prospères alors. Si la grâce de Pentecôte te visite, l'implication, c'est que tu auras toujours ce qu'il faut pour aider les autres. Parce que, comme le dit Marcel Blé, nous sommes des intendants des biens de Dieu sur la terre. J'ai été conseiller technique dans un régime à la présidence. Je gagnais 1,5 million. Chaque mois, le Seigneur s'arrangeait pour que mes problèmes soient 1,7 million. Oui, je vous assure. On dit quelqu'un, ils ont pris une moto qu'on appelle Adjen. Ils ont cogné la personne, son œil, ça l'a cassé. L'autre là. Il dit, berger, c'est en hébreu, la langue de Jésus.
C'est en hébreu, hein. Tant pis pour les jaloux. Chaque mois, le Seigneur suscite un pauvre qui va venir se présenter un problème réel. Quand tu vas lui donner, tu te rendras compte que tu es heureux. Et puis Jésus est content de toi. La grâce de la Pentecôte implique toutes ces choses. Vous voyez le temps avec moi, hein? Dans la mission où nous conduit l'Eucharistie, Dieu prend soin de nous. Ça, c'est un aspect important. Dieu prend soin de nous. Je finis là. Peut-être c'est parce que tu es assis ou assise depuis que tu n'as pas commencé à te mettre en mouvement, que tu ne vois pas la main de Dieu sur ta vie. Dans le livre des rois, 1 roi 17, il est montré que Dieu nourrissait Élie à travers un corbeau. Le corbeau envoyait toujours la nourriture à Élie. Élie qui est un prophète, Élie qui travaille pour Dieu. Aussi longtemps que ce que tu vas avoir, que ton temps, que tes honneurs, que tout ce que tu seras va glorifier Dieu, Dieu s'arrangera pour que tu ne manques de rien. De rien au sens rien du terme. Au début de leur communauté, je ne fais pas de publicité, mais la vérité est bonne à dire. Mes frères de la communauté de Padre Pio, à Boaké, un soir ils étaient en communauté, ils n'avaient pas à manger. David, qui est devenu diacre, le révérend David, a réuni ses frères, il dit mettez la table. Ils ont commencé à bénir Dieu pour la nourriture qu'ils vont manger. Seigneur, nous te rendons grâce pour la nourriture, bénis-la, remplis-la de ta présence et tout. Oh, il n'y avait rien à manger. Ils n'ont même pas fini. Quand un prêtre blanc ou quoi est sorti de quelque part, il sonne. Il dit non, Dieu m'a envoyé vous donner tel montant pour votre bonne nourriture d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Les exemples sont multiples. Mes bien-aimés frères, croyons aux grâces rattachées à l'Eucharistie et vivons en missionnaires et en témoins, parce que le monde actuel a besoin de nous. Un monde qui veut que garçon se marie avec garçon, que femme se marie avec femme. Et le monde veut même que l'Église aille bénir ça. Un tel monde a besoin de toi, quelle que soit l'idée que tu te fais de toi-même. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est eux seuls qui sont pécheurs. Le début de la mission, c'est commencer la mission. Dès que tu vas commencer la mission, le Seigneur va te donner les armes qu'il faut pour que tu sois missionnaire dans ton milieu. Parce que partout, quel que soit ton état, tu es retraité, tu es sans emploi, tu es célibataire, tu es femme divorcée, tu es femme en instance de divorce, Dieu a besoin de toi. Parce que le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin de maîtres. Et si les maîtres sont écoutés, c'est d'abord parce qu'ils sont d'abord des témoins. J'exhorte chacun de nous à la grâce du témoignage. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, nous venons d'écouter l'enseignement qui a été donné par le professeur Pascal Assois, qui est berger et porte-parole général du service catholique d'évangélisation Jésus, Soleil des Nations. Pour rappel, son enseignement a porté sur Eucharistie, sacrement de la Pentecôte. Un bel enseignement, merci professeur. Je demande à l'Assemblée de l'acclamer encore pour ce bel enseignement. Merci de nous honorer par votre présence en cette 5e conférence. Donc, pour rappel à ceux qui nous prennent en cours, vous suivez la conférence de Carême
qui se tient tous les jeudis de carême à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Le thème d'aujourd'hui, Eucharistie, sacrement de la Pentecôte, a été présenté par le professeur Pascal Assois. Nous avons eu la grâce de noter quelques éléments pour ceux qui nous prennent en cours. Donc, au cours de cet enseignement, après un bref rappel sur quelques définitions, le professeur Pascal Assois a reformulé le thème comme suit. L'Eucharistie nous mène en mission. Elle nous pousse à l'évangélisation, au témoignage et au service. Cela pour nous permettre de mieux rentrer dans le thème qu'il avait à nous présenter. En première partie, il nous a parlé essentiellement de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui n'est pas une fantaisie de l'Église catholique, mais une institution, un sacrement. Et cette institution a été faite par Jésus même, la nuit du jeudi saint. Il nous a demandé de célébrer donc cette Eucharistie comme il l'a fait ce jour-là, et c'est ce que nous faisons dans l'Église. Et le professeur n'a pas manqué de dire que l'Église se reconnaît par la célébration de l'Eucharistie, et Jésus est reconnu à travers l'Eucharistie pour comprendre l'importance de l'Eucharistie. Ensuite, il nous a donné les caractéristiques de la Pentecôte, nous permettent de comprendre ce que c'est que la Pentecôte. Nous retenons que la Pentecôte est un lieu de grâce, un moment de grâce qui nous permet d'aller en mission avec des signes particuliers pour nous permettre de le discerner. La Pentecôte fait parler ses acteurs et la Pentecôte pousse à certaines implications, ce qu'il a développé dans la troisième partie. L'Eucharistie donc nous mène en mission. L'Eucharistie aussi est un moment de transformation, comme ça se vit pendant la Pentecôte. Pentecôte qui est la transformation qui a un impact sur le monde. Donc si nous vivons de cette Eucharistie, nous recevons cette grâce de la Pentecôte, car c'est dans l'Eucharistie que nous partons, nous sommes aussi envoyés en mission. Il n'a pas manqué de nous dire que Dieu aime ceux qui lui font confiance, et quand la Pentecôte intervient dans nos vies, Jésus devient le principal. Jésus est prioritaire. Aussi, il faut savoir que la grâce de la Pentecôte, quand elle nous visite, elle nous permet de toujours recevoir de Dieu le nécessaire pour nous permettre d'aider les autres. Et qu'il faut croire aux grâces attachées à l'Eucharistie, vivre cette Eucharistie pour vivre la Pentecôte. Merci, professeur, pour ce que vous nous avez enseigné ce soir, puisque c'est le temps des échanges. Nous allons remercier le professeur Assois pour son intervention magnifique et excellente qui nous permet de comprendre un peu le mystère de l'Eucharistie. Je veux même renchérir pour dire que par ce témoignage, la première question va porter sur l'onction de corporation, que je voulais un peu qu'il insiste un peu là-dessus. Et deuxièmement, quand Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs, les deux disciples d'Emmaüs, ça a été à la fraction du pain. À la fraction du pain, donc, se définit, n'est-ce pas, le corps du Christ. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de vin. Si on veut bien comprendre, il n'y a pas eu de vin. Mais à l'Eucharistie complètement, il y a le mystère du pain et il y a le mystère du vin. Les deux sont associés. Jésus est dans le corps et dans le sang. Donc, les deux espèces ont été fournies. Mais, pour les disciples d'Emmaüs, il y a eu seulement le pain. Et j'étais avec le père Simeon Atsin. Il me dit, bon, vous avez le pain, dans le pain, il y a le sang. Le corps du Christ, dans le corps, il y a le sang. Donc, le Saint-Esprit, le corps du Christ qui est exposé, c'est Jésus complet, corps et sang, en même temps, tout ça, tout est fusionné. C'est très important. Concernant les témoignages, je reviens un peu sur les témoignages. Ce qu'il a dit est très important. Je devais construire moi-même ma maison au village.
Et il y a un villageois qui me dit, tu ne vas jamais construire ici. Je lui ai dit que moi, je vais construire. Pourquoi tu me dis ça? Et j'ai fait une demande de messe, 10 demandes de messe à Saint-Jean. 10 demandes de messe. Quand j'ai fini les 10 demandes de messe, je suis allé au village et j'ai demandé au Seigneur, aussi vrai qu'un oiseau a son nid, toi-même tu as dit que les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids. Comment se fait que moi je ne vais pas avoir des nids? Comment se fait que moi j'ai allé au village, j'ai dormi toujours au salon de mon papa? C'est pas normal. Parce que le jour où ma mère est décédée, normalement je n'avais pas de maison. Et il y a le responsable du village qui m'a pris, me dit, ah, je te donne une parcelle de terrain, va construire. Et l'autre là me dit, non, tu ne vas pas construire. C'est là que j'ai fait les 10 demandes de messe. Et j'ai pu construire au village. J'ai construit et j'ai pu finir ma maison. Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs. Merci aux conférenciers. Moi, c'est M. Kouadio Boni Faustin. Je suis de la paroisse Saint-Viateur de la Riviera. Je voulais poser juste 2 petites questions aux conférenciers. Concernant l'administration de l'Eucharistie, à quel moment de la messe on peut considérer qu'on doit être fort clos pour prendre la communion? Et puis, combien de fois peut-on prendre la communion dans la journée? Parce qu'on nous a dit une fois que si on prend la communion une seule fois, c'est largement suffisant. Le Christ est déjà présent dans notre corps pendant toute la journée. Est-ce que prendre 2, 3, 4 fois, c'est pas un peu trop, en guillemets, c'est pas une forme de gourmandise? Parce que déjà, une seule communion dans la journée suffirait largement pour combler de grâce. Bonsoir les mamans, bonsoir les papas. Moi c'est Yobo Adolphe, scout. Bon, je voulais juste bien comprendre. Bon, aujourd'hui on parle de Pentecôte. Pentecôte c'est l'Esprit Saint, tout ça. Mais je voulais poser ma question sur la montée de Marie. J'aimerais que le conférencier m'éclaircisse un peu parce qu'il a toujours voulu poser la... Mais je n'arrivais pas aujourd'hui. C'est que la montée de Marie. Marie, c'est vrai, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, il est monté. Il a dit, là, nous avons mené l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est venu, la Vierge Marie même était là. Mais on ne précise pas si elle est morte. Et on nous parle qu'elle est montée au ciel. Elle est montée au ciel. Voilà, bien comprendre. Parce que Jésus est monté, mais Jésus est mort. C'est quand il est revenu qu'il est monté. Tout le monde l'a vu. Marie, elle était toujours femme, elle était toujours comme les autres. Elle avait le corps physique. Donc j'aimerais bien comprendre là-dessus. La montée. Bien, je voulais d'abord dire merci au docteur Boadi pour sa contribution. Ça me fait plaisir de voir quelqu'un bondir sur un exemple, un témoignage personnel qu'on a vécu, qu'un autre a vécu, mais lui, il a agrémenté, il est passé par l'Eucharistie, il a demandé 10 messes. Et comme il a dit, il a terminé complètement sa maison. Gloire à Dieu. Puis merci pour ce beau témoignage. Il voulait que je revienne sur l'onction corporative. J'ai dit précisément que l'Eucharistie, la fidélité à l'Église crée l'onction corporative. En fait, quand on est sur un territoire paroissial, il y a une grâce qui est rattachée à la paroisse, au territoire. Quand on est dans une communauté, celui qui fonde sa communauté, par exemple,
C'est Dieu qui fonde, mais il passe par un homme. Dieu peut lui dire, la grâce que tu as reçue, que tu dois mettre au service du monde, c'est la grâce de nourrir, d'aider les pauvres. C'est un peu ce que Mère Teresa a fait et qui continue de se faire dans sa congrégation. Tout près de nous, on a un frère, paix à son âme, Marc Kwame, qui a créé la communauté de la pierre vivante et la louange. Eux, ils s'occupent des pauvres, premièrement, ensuite ils évangélisent. Tous ceux qui acceptent d'aller dans cette communauté, toutes les religieuses qui vont dans cette congrégation ont cette grâce qui les protège, cette grâce qui les accompagne, et c'est ce que nous appelons la grâce, l'onction corporative. Quand vous allez voir telle congrégation, que vous allez voir l'autre congrégation, vous vous rendrez compte que telle congrégation excelle dans tel domaine. Vous allez prendre 10 membres, pratiquement tous les 10 font la même chose. C'est-à-dire là où les autres souffrent pour le faire, là, eux c'est comme si on les avait entraînés à ça. C'est la grâce corporative qui fait ça. Ça peut aller? Merci beaucoup. À quel moment de la messe on est fort clos pour prendre la communion? C'est M. Kwadjo qui demande. Ça, c'est une question de curé. Mais j'ai mon avis à donner, tout en étant laïque. La messe est un tout. C'est vraiment un tout. La messe commence par un rite. On demande pardon, Seigneur, prends pitié. On demande un certain nombre de choses et puis on passe à des étapes jusqu'à la consécration qui intervient juste après les lectures. Et puis après, on donne le renvoi, la messe est terminée. L'idéal pour un chrétien, c'est d'être au début. C'est-à-dire quand tout le monde demande pardon, quand tout le monde fait cette sorte de confession qui est générale, il faut pouvoir se préparer, se confesser aussi avec tout le monde et puis suivre les autres étapes de la messe. Mais encore une fois, nous ne sommes pas des pharisiens pour dire tu n'as pas fait ça donc tu n'es pas dedans. Mais c'est quand ça se répète que ça devient une habitude. Parce que je connais des gens sur ma paroisse, des gens qui arrivent peut-être à 1 minute de la communion. Et puis les personnes à communier, elles s'en vont. Il y a le temps de la célébration de la parole, il faut pouvoir être là. Et puis il y a le temps de la consécration, ensuite le temps de la parole, du partage du corps et du corps du Christ. Je me dis que l'idéal aurait été qu'on suive du début à la fin parce que la messe c'est trop sérieux pour qu'on arrive sur un pied et qu'on aille communier. C'est ça que les gens ont répété au point qu'en Europe, dans des endroits, tu dis le corps du Christ, on te dit merci. Il y a d'autres mains qui disent je vous en prie. Et puis ils prennent, ils s'en vont. Donc il faut être là au début. Sinon je ne te dirai pas, certains disent, tant que tu arrives qu'on a fini de lire l'évangile, il ne faut plus communier. Mais c'est vraiment l'idéal, c'est être là au début. Monsieur Kwadjo, ça peut aller? Combien de fois peut-on prendre la communion dans la journée? Je parlais d'elle, c'est une exception. Moi, j'étais étonné de voir que quelqu'un peut communier 3 fois. Ça, c'est à Abidjan, on peut faire ça. Mais l'Eucharistie, c'est tellement sérieux que quand tu l'as fait, tu as participé le matin ou tu as participé le soir, c'est suffisant pour toute la journée. Moi, je ne conseille pas de répéter. Vraiment, il m'arrive des fois, puisque je fais tous les jours, il m'arrive des fois de faire 2 messes par jour, mais c'est quand je suis coincé, ça dit j'ai fait la messe du samedi matin.
je le fais. Et puis dimanche, soit j'ai cours, ou bien j'ai d'autres choses, donc je fais la messe anticipée. Ce sont quelques cas d'exception. Sinon, l'idéal, c'est faire la messe une fois par jour. L'Assomption de Marie, demandait Adolphe. Ça, c'est une question intéressante. Tu vois, quand on lit le récit de la Passion, ils ont dit que le temple s'est déchiré à 15 heures. Il y a un autre détail dans Matthieu, on dit, les tombeaux ont été ouverts. La terre a tremblé, les tombeaux ont été ouverts et des saints sont sortis. Les pères de la foi disent que ces saints qui sont sortis, quand le Christ est mort, quand la terre a tremblé, que les tombeaux étaient ouverts, ces saints-là ne sont plus retournés dans la tombe. Ça veut dire que eux, ils sont montés au ciel avec leur corps. Amen. Ce sont des saints, je veux dire ordinaires, des gens ordinaires. Élie finit sa mission. Élisée dit, il faut que moi, je prenne d'où part de l'onction qui est sur toi. Il dit, si tu me vois, tu arrives à me voir au moment où je monte, tu l'auras. Élie, qui est un homme ordinaire, Élie monte au ciel avec son corps. Ça peut aller? Enoch, dans la Bible, Enoch aussi est monté au ciel, il a été enlevé. Ils n'ont pas pourri dans la terre, ils ont été enlevés. Comment des gens comme Enoch, des gens comme Élie, et ces saints non canonisés, des gens qui ont vécu une vie bien, qui ont été enterrés, qui sont sortis, comment eux, ils peuvent monter au ciel avec leur corps et qu'on puisse disserter sur le fait que celle qui a été choisie par Dieu pour mettre au monde le sauveur du monde, qu'elle ne pourrisse pas. Si Marie, qui a été préparée à cette fin, qui est donc l'Immaculée Conception, monte au ciel avec son corps, j'allais dire quoi de plus normal? Et dans les églises d'Orient, on parle, au lieu de l'Assomption, on parle de la fête de la Dormition. La fête de la Dormition. Une Assomption, eux ils appellent ça la fête de la Dormition, dormir. Que Marie dort, elle est levée au ciel. La Pentecôte, l'Esprit descend. Marie, elle est soulevée, elle va au ciel. Mais techniquement et scientifiquement, comment pouvez-vous comprendre qu'une personne qui a vécu dans un espace, dans un milieu, avec des humains, avec d'autres personnes, dont sa cousine Élisabeth, une personne qui a vécu n'a pas eu de tombe. Un matin, on ne l'a plus revue. Les théologiens estiment que les trois sources primaires de connaissance sont la Bible, ce que la Bible a écrit. Ensuite, la tradition de l'Église. Tout ce que je suis en train de dire, il y a des éléments de Bible dedans, mais il y a des éléments de tradition. Quelqu'un qui a vécu avec des gens, qui n'a pas eu de tombe, un matin, il n'était plus là. Troisième source de connaissance, les pères de l'Église. Donc, quand on réunit ces trois sources de connaissance, on comprend très clairement que la Bible, à travers les éléments énumérés, à travers la tradition et à travers les pères de l'Église, c'est normal que la Vierge qui a été préservée, mise de côté, Immaculée Conception, ait été soulevée et qu'elle soit montée au ciel avec son corps. Quoi de plus normal, puisque des gens, j'allais dire presque ordinaires, ont pu expérimenter cette grâce. C'est l'élément de réponse que je voulais te donner. Et puis Marie, c'est Marie, hein?
si tu essaies d'œuvrer dans le mystère intercession d'un groupe, tu verras que Marie fait plus peur au diable que Jésus. Quand quelqu'un est possédé de trucs, quand tu commences à parler de Marie, ah non, celle-là n'est pas bonne, celle-là elle est méchante. Le diable a plus peur de Marie que de Jésus, parce que Jésus incarne peut-être la douceur et tout, alors que la Vierge, elle est mère, elle est gentille, c'est la mère du ciel. Quand on dit Jésus est Dieu et homme, justement, Jésus ne peut pas être homme sans passer par la condition de Marie. Donc Marie, c'est pas n'importe quoi en fait. Ça peut aller mon frère. Elle a été élevée, elle est montée au ciel avec son corps, l'Assomption. C'est aussi l'occasion, professeur, si vous le permettez, que j'ajoute un élément de réponse pour monsieur Quadio Boni quand il parlait du moment pour communier. Donc, il est vraiment recommandé de vivre la liturgie de la parole avant d'aller communier. Et c'est pour ça que sur certaines paroisses, au moment où l'homélie est faite, sur certaines paroisses, les portes de l'église sont fermées pour éviter justement de rentrer après l'homélie et d'aller directement communier. Donc, il est important de s'être préparé par la liturgie de la parole avant d'aller communier. Et sur le fait de vouloir communier plusieurs fois, un prêtre nous recommandait, quand on a ce désir de communier plusieurs fois alors qu'on a déjà communié à une messe, de prendre ce temps-là justement pour faire un temps d'adoration, pour se remplir de Jésus Eucharistie. Les prochaines personnes qui veulent poser des questions se présentent et posent leurs questions. Les joie. D'abord, avant de poser ma question, je voudrais dire merci au professeur pour cette belle intervention. Je suis Adou Kwame Ghislain. Voilà, je voulais demander au professeur en quel moment dans la vie d'un chrétien peut véritablement faire l'expérience de la Pentecôte. Vu qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, surtout dans l'Église, nous voyons assez de personnes qui, malgré le baptême, la confirmation, n'ont pas jusque-là encore vécu cette expérience vraie, cette métanoïa dont il avait parlé. Maintenant, la seconde question. Voilà. Vu que dans la Bible, les passages qui parlent de la Pentecôte montre qu'à tout moment qu'il y a eu la Pentecôte, il y a eu une unité, c'est-à-dire une assemblée. Maintenant, je voulais savoir si personnellement, le temps de passer des moments d'adoration au Saint-Sacrement peut me permettre de faire cette expérience aussi, c'est-à-dire de vivre la Pentecôte en allant de temps en temps faire l'adoration au Saint-Sacrement. Bonsoir professeur, je me nomme Diakité Koti Jean. Diakité Koti Jean. Vous avez parlé de 2 Pentecôtes et vous avez pris certains versets précis pour en parler. Quand on prend la définition de la Pentecôte, on dit que c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Pouvons-nous dire que dans la Bible, on n'a que 2 Pentecôtes selon ce que vous avez dit? Je dis, pouvons-nous dire que dans la Bible, il n'y a que 2 Pentecôtes, puisque la Pentecôte se définit comme la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres? À nos Eucharisties, à nos messes, le prêtre invoque l'Esprit Saint et consacre le pain et le vin qui deviennent corps et sang du Christ. Pouvons-nous dire aussi que pendant ces Eucharisties, nous vivons des Pentecôtes? Je vous remercie.
Merci beaucoup à M. Adou Justin et M. Cotijan. Justin demandait deux choses. À quel moment de la vie du chrétien vit-il la Pentecôte? Ça, c'est la première préoccupation, non? À quel moment il peut faire l'expérience? Bon, on va faire du tic au tac. À quel moment de la vie du chrétien peut-il faire l'expérience de la Pentecôte? La Pentecôte, dans la pratique, dans la vie spirituelle, il y a ce que l'homme fait et il y a ce que Dieu fait. Voyez, Jésus, il est gentil. Il nous a promis le Saint-Esprit. On peut vivre la Pentecôte d'abord quand Dieu le veut. Mais en le disant, je n'ai pas trop répondu. Mais ce vouloir de Dieu passe par la préparation de l'homme. Parce que si tu n'attends rien de Dieu, Dieu ne peut rien faire pour toi. En 1994, ma première grande effusion du Saint-Esprit a eu lieu dans cette église à Sainte-Famille. Parce que nous étions à Ifata, on a fait notre cheminement de 7 semaines et on est venu faire l'effusion ici. Ce n'était pas vraiment comme ça en 1994. Mais comme je voulais expérimenter la Pentecôte, l'effusion c'était le dimanche. Jeudi, j'étais sous la douche, je chantais quand j'ai eu le parler en langue. J'ai eu une effusion. Je chantais et puis ça commençait, les paroles en langue, une seule parole revenait, puis je suis resté longtemps dans ça. J'en ai parlé à mon responsable d'intercession. Et le dimanche, quand on est venu ici, les frères et pères à son âme, Paul Nda et Pierre Nda, n'ont même pas eu besoin de m'imposer les mains, que déjà j'avais expérimenté ma Pentecôte. Donc c'est une question de préparation. Mais tu peux te préparer, et puis bon. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils se sont préparés, mais quand on est venu, ils sont passés peut-être à côté. C'est pour ça que je dis Dieu fait sa part, mais vraiment l'homme fait. Dieu est souverain. Quand il lui a plu, il a permis à l'âne de Balaam de prophétiser. Un âne. Je connais des gens dont le parcours est assez spécial. Donc toutes nos règles que nous édictons, Dieu ne les regarde pas en toutes circonstances, en fait. Mais généralement, dans le renouveau charismatique, on fait ce qu'on appelle le cheminement des 7 semaines. C'est un temps qui prépare à la Pentecôte. Mais maintenant, presque toutes les paroisses font ce qu'on appelle le cénacle. Et c'est vraiment le temps de préparation. Donc si quelqu'un veut expérimenter la Pentecôte, il se prépare, il participe à tous les enseignements du Cénacle. Au bout du compte, la générosité de Jésus qu'on connaît fera qu'il aura cette autre Pentecôte dans sa vie. Ça, c'était la première question, la réponse à la première question. Il a dit, puisque des hommes sont confirmés, baptisés, sans avoir vécu la Pentecôte, est-ce qu'on peut vivre la Pentecôte en allant au Saint-Sacrement? Si je dis non, je m'érige en Dieu. Si je te dis oui aussi, je suis en train de préparer quelqu'un que je ne connais pas à quelque chose. Tout est fonction de la préparation interne que tu fais. Je t'assure. Dans ma douche, au campus, là, il n'y a pas Saint-Sacrement là-bas. Mais là-bas, j'ai vécu ma Pentecôte. Tout est une affaire de préparation interne.
ce n'est pas vraiment lié au sacrement. Mais il y a le sacrement et il y a le sacramental. La disposition interne que tu as en allant au sacrement peut te permettre de vivre l'effusion. Ça peut aller? On m'a parlé de l'histoire d'une personne d'une dame qui avait un peu comme un goitre, qui est allée à la messe, qui s'est préparée, qui a dit, Seigneur, aujourd'hui là, quand je vais t'avaler, si tu ne me guéris pas, je ne t'avale pas. Ce n'est pas un défi. Mais elle est allée, quand elle a pris le corps du Christ qu'elle a mis dans sa bouche, ce qu'elle souffrait là est descendu. Ce dont elle souffrait est réglé. La préparation interne de la personne a suffi à la grâce d'être déclenchée dans sa vie. Depuis quand on touche un habit, on est guéri. Mais la femme qui avait des pertes de sang, qui s'est préparée, qui a dit, si moi j'arrive à toucher son habit, elle l'a fait, elle était préparée, elle l'a fait, sa foi l'a accompagnée. Ça peut aller? Merci beaucoup. Monsieur Coty, on nous dit que dans la Bible, il n'y a que 2 Pentecôtes. En fait, l'Esprit descendait de façon sporadique sur les gens. Quand Pierre, Jésus lui a demandé, pourvu qui suis-je? Quand il a demandé aux gens, pourvu qui suis-je? La réponse de Pierre a été une visitation particulière de l'Esprit Saint. On dit, tu es Élie, l'autre dit, tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, cela. Il a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit quoi? Il a dit, cette réponse ne vient pas de la chair, mais de l'Esprit. Or, avant cette scène, l'Esprit a été sur des prophètes et sur des gens, mais on n'a pas parlé de Pentecôte en tant que tel. La Bible parle de Pentecôte dans l'évangile du Saint-Esprit, parce que l'Esprit Saint intervenait comme une promesse. La plénitude de l'Esprit allait se faire sentir quand le Christ serait parti. Et donc c'est à la Pentecôte que l'Esprit vient. Donc l'évangile du Saint-Esprit qu'on appelle aussi Actes des Apôtres, c'est là-dedans qu'on parle vraiment des 2 Pentecôtes. Sinon, il y a eu des manifestations sporadiques de l'Esprit avant ça et après ça. Mais la Bible n'a mis le cas que sur ces 2. Les actes des apôtres effusés. Pendant la consécration, peut-on parler de la Pentecôte? Ça, c'est une question. Il est où? Vous-même, vous pensez à quoi en demandant ça? Non, la consécration, c'est une autre dimension en fait. C'est Jésus. C'est le bout de pain qui devient Jésus. Le bout de pain devient Jésus. Le vin devient Jésus, le sang de Jésus. C'est une autre dimension en fait. Est-ce qu'on peut parler de Pentecôte en tant que tel? Je n'ose pas m'aventurer parce que maintenant je suis prudent. Je suis étudiant en théologie, donc on se comprend, non? C'est une autre dimension en fait. Si je te dis ça, et que le Père qui nous écoute dit que c'est pas ça, oh là j'ai un statut de conférencier. Maintenant, si je finis la conférence, que je suis en train d'aller dans ma voiture, je peux te dire ce que je pense. Mais je suis prudent parce que depuis 2 ans, je suis étudiant. Ça peut aller, M. Coty? D'accord, merci beaucoup. Alors, nous avons encore une question, mais qui vient d'un auditeur, professeur, donc, qui dit ceci. L'Eucharistie est cette grâce que Jésus nous laisse avant de quitter le monde. Par ailleurs, Jésus nous promet le Saint-Esprit.
Est-ce que le Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte remplace l'Eucharistie? Non. Cette question vient d'un auditeur qui l'a envoyée par SMS. Le Saint-Esprit ne remplace pas l'Eucharistie. Sinon, Jésus ne l'aurait pas institué. L'Eucharistie, comme on le dit, c'est la présence réelle de Jésus. L'Esprit nous accompagne, l'Esprit nous aide dans la mission. L'Esprit nous permet de voir, de comprendre dans une certaine dimension l'Eucharistie même qu'on célèbre. Mais la Pentecôte ne remplace pas l'Eucharistie. Ça peut aller? Pour ceux qui nous prennent en cours, donc vous suivez les conférences de Carême. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'Eucharistie, sacrement de la Pentecôte. Ce thème a été présenté par le professeur Pascal Assois, qui est membre du service catholique d'évangélisation. Alors nous vous disons à très bientôt pour notre prochaine conférence de Carême, donc qui sera le jeudi 25 mars.